Et écrit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Premièrement, quand un enfant est né, il obéit à qui? Premièrement, ses parents, à ces personnes-là qui sont sorties de leur entrailles, à qui il doit respecter, quelles que soient les choses qu'il a pu faire pour qu'ils l'ont offensé, qu'ils ont fait d'horrible. Ils doivent honorer et respecter leurs parents. Car il est écrit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, ayez de patience envers tous. Il faut ayez de patience envers tous. Il faut pas limiter la puissance du Seigneur. Il faut pouvoir l'élever dans notre cœur, sa majesté, son règne. Il est puissant et fort, notre Dieu. Il n'est pas faible, mais est un Dieu puissant et il règne au siècle des siècles. Il ne faut point vivre dans le désordre, mais dans l'ordre du Seigneur. Le respect qui va venir avec la charité du Seigneur. Ne pas respecter les autres n'est pas respecter le Seigneur, parce que le Seigneur a dit de bénir ceux qui vous maudissent. Priez pour vos ennemis. Il ne faut point côtoyer les ténèbres, parce que les ténèbres sont contraires aux choses de la lumière. Il faut consoler ceux qui sont dans la faiblesse, supporter tout ceux qui ne respectent pas les principes, les règles, sur les lois de Dieu, car ils sont pécheurs. Nous sommes des pécheurs aussi, nous étions des pécheurs avant qu'on soit en Christ. Maintenant, on est né de la sainteté. Mais attention, nous ne sommes pas meilleurs que eux. Alors ne soyez pas un chrétien, ne soyez pas un chrétien qui va vers les gens en juger les autres qui ne sont pas chrétiens, disant oh oui, moi je suis sauvé, toi non, je vis la sainteté, toi non, tu vis dans la prostitution, moi non, tu vis dans le péché de voler et moi non, tu vis dans la cupidité et moi non, tu vis dans les choses sectaires et moi non, tu vis dans l'orgueil et moi non, 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 non. Arrêtez de vous penser meilleur que les autres. Vous n'êtes pas meilleur que les autres, vous êtes un pécheur aussi, vous étiez un pécheur aussi. Arrêtez cette mauvaise mentalité que vous avez, cette mauvaise, excusez-moi, mauvaise. Raisonnement que vous avez en pensant qu'une personne comme ceci ne peut point persévérer dans les voies du Seigneur. Une personne comme ceci peut affecter sa descendance, mes frères et sœurs. Faites très attention. Et oui, c'est très sérieux. Ça peut affecter la descendance. Car un comportement, un cœur doit être soumis à Dieu et pas à moitié. Soyez la personne qui va être celui qui va se relever toutes les erreurs que vous avez pu faire dans votre vie. Oui, vous continuerez à faire des erreurs dans votre vie chrétienne car vous êtes humain. Un petit pécheur, c'est toujours là. Nature adamique. Mais, c'est Christ qui peut crucifier tout ce que le diable vous a mis afin de vous ralentir de votre appel. Ne négligez pas votre appel avec vos propres raisonnements, car vous périrez avec ça. Donc, enfants, obéissez à vos parents. Les parents, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils nous haïssent à la génération précédente.
Dieu ne fait rien au hasard. Dieu fait tout parfaitement. Dieu vient réparer, nettoyer ce qui est sale, ce que le diable a mis, ce que vous avez fait de vos péchés de votre ancienne vie moderne. Nettoyez tout ça. Ne venez pas à l'église en buvant encore. Ne venez pas à l'église en vivant encore de bédicité. Ne venez pas à l'église en vivant encore de l'orgueil. Confessez vos péchés si vous êtes encore là-dedans et ne vivez pas une double vie, car vous avez oublié que Dieu vous voit. Dieu est la caméra céleste qui vous voit et qui enregistre chacun de vos choses. Et quand vous vous retrouverez devant lui, il vous montrera les œuvres horribles des manières que vous avez fait dans votre vie. Le chrétien peut être pire qu'un païen en manquant de sagesse, car même les païens ont plus de sagesse que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Et oui, mes frères et sœurs, et oui, c'est la vérité. Négligeons pas l'appel que Dieu nous a donné. Honorons tous ceux qu'ils ont mis au monde. Honorons celui qui a permis que nous soyons encore en vie aujourd'hui. Ne blasphémons pas son nom par nos propres raisonnements qui limitent la loi de Dieu. Maintenant, veuillons prier maintenant. Père éternel, je prie que les chrétiens qui sont désobéissants aujourd'hui soient obéissants à leurs parents, mais aussi tout premièrement à toi, Père éternel. Père éternel, beaucoup de personnes sont dans la drogue, dans la rue, dans les choses de ce monde, la fête, négligeant leur paix, négligeant d'encore continuer l'école à cause qu'ils veulent lâcher pour la plaisir personnel. Et Père éternel, qui abandonne le travail pour pouvoir vivre une vie de débauche, des personnes qui vont dans la pornographie, des personnes qui vont dans les complicités de meurtres, la mafia, des gangs, partout dans le monde, la souillure, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ne vient point du Père mais du monde, l'orgueil de la vie. Père éternel, je prie que tu puisses nettoyer tous leurs péchés, toutes leurs chaînes, esprits ancestraux, puis dégager de leur vie afin que ton onction agisse. Viens nous toucher cet esprit de Dieu. Viens toucher cette génération-là. Viens toucher les gens avec ça après 2023. Que les gens ne réfléchissent pas cette année se donner ta vie à toi, Père éternel. Père éternel, les gens meurent. À chaque décembre, une malédiction vient. Une malédiction de la mort, du mépris, du suicide, de la dépression, de la calomnie, de l'impédicité, du rejet, de l'avortement, de l'animosité et plein d'autres choses qui sont horribles devant toi. Et l'idolâtrie règne beaucoup dans ce monde depuis des années. Il est temps que ça cesse et que les chrétiens d'aujourd'hui se lèvent et puissent devenir une personne nouveau que Christ les a mis. Tu dessines chacun de nos histoires, Père éternel. Père éternel, que cette histoire ne s'efface point, mais qui reste toujours écrit. Si la personne n'a pas encore répondu à son appel, Père éternel, je prie qu'il puisse savoir que ta patience était limitée, mais à un moment donné, la patience peut s'arrêter et enlever cet appel-là et l'offrir à une autre personne. Père éternel, je prie que les chrétiens d'aujourd'hui arrêtent de vivre dans le désordre, que nous arrêtons de vivre dans le désordre, que nous vivons dans l'ordre, ta royauté, ta loi céleste, et que nous abandonnons nos raisonnements pour tes raisonnements. Pour s'abandonner à toi, Père éternel. Je veux m'offrir à toi, Père éternel. Je te supplie de toute mon âme, Père éternel. Conduis-moi de ta voix céleste. Viens vers moi, Père éternel.
Viens vers moi. Que je puisse croire dans ta volonté. Voir ton précieux nom. Ton nom. Ton nom. Qui est digne de louange, d'adoration, de toute libération divine que tu m'offres. Viens un jour de ma vie. Viens, cet esprit de Dieu. Je t'invite, cet esprit de Dieu. Approchez-moi, Père éternel. Père éternel, viens me sauver de la débauche, de la dépression, de l'alcool, du mépris, du rejet, de l'orgueil, de l'envie, de l'animosité, de l'amertume, de l'idolâtrie, de l'impédicité, tous ces péchés-là que je dois fuir, viens les arracher. Arrache-moi de la calomnie, Père éternel. Soyez confiants, notre Père céleste. Et affranchissez-vous de ces pensées et non pas vos pensées, de ces émotions et ne pas vos émotions, pas vos émotions. Ces volontés et non pas vos volontés. Car les volontés de l'œuvre de l'être humain est passagère et limitée. Comme Hérode, après avoir tué plusieurs serviteurs de Dieu, a subi la conséquence du roi céleste, du Père puissant, du Seigneur Jésus-Christ, qui a mis la mort dans son chemin, car ses jours étaient écoulés à cause de ses œuvres démoniaques. Les œuvres du diable sont limitées, mais tes œuvres sont toujours illimitées, car tu es le grand roi, et Satan est celui que tu as cloué sur la croix. Ainsi j'ai prié, Père éternel. Je te remercie ces âmes et cette prière entre tes mains. Agis, Père éternel, comme un vent qui vient frapper des nations. Sois béni, toi le véritable. Amen. Soyez bénis. Affranchissez-vous et replayez. Remettez encore cette vidéo-là pour vous faire prendre conscience que oui, il faut honorer nos parents, mais avant tout Dieu. Avec nous ne vivons pas dans le désordre, mais dans l'ordre spirituel que Dieu veut nous mettre. Bénissez votre roi céleste qui vit, bénissez-le, louez-le chaque jour de votre vie. Comprenez votre appel, car vous serez quelqu'un de très très grand, non de petit. Soyez bénis.